Et salut à tous, donc on va faire un petit deck profile du deck Genesis que j'ai joué, Dragon Maid. On est parti immédiatement. Donc on va avoir les starters, donc on va jouer 3 cuisines, un Tin Cake, donc sa forme dragon. On va avoir 3 chambers et sa forme dragon. On va avoir 3 petits salons et sa forme dragon. Donc ça va être les starters principales du deck, à savoir que Petit Salon et Kitchen vont être vraiment des one card starters, là où Chamber est un peu moins bonne, parce qu'elle va demander d'avoir une autre carte pour être envoyée au cimetière. Parce que vu qu'on n'a pas accès au lien en Genesis, on ne peut pas l'envoyer au cimetière en faisant une lien 1 comme ça peut être le cas en TCG, et du coup elle va être un peu moins forte. On va quand même la jouer x3 parce que la carte, et c'est vraiment la carte qui permet d'avoir du grand game et de l'efficacité sur le temps dans le deck, vu qu'elle va permettre de chercher toutes les magies pièges, etc. Donc c'est très très importante. Donc pour les magies pièges justement de Dragon Maid, on va jouer 3 Hospitality. Donc pour pouvoir faire nos combos, la fusion passage et le piège, juste une fois le piège, parce qu'il coûte 5 points et qu'on ne veut pas le piocher. Donc une seule fois ça suffit. J'ai jamais eu besoin de le résoudre une deuxième fois dans un duel. Parce qu'en général, passer le go first avec un board où il y a 7 cartes sur le board, en général, la game est gagnée. On n'a pas trop besoin d'utiliser ça pour le grand game. S'il y a besoin de faire un grand game, les monstres suffisent largement. Sheu et la fusion contact, etc. font un boulot dingue pour le grand game, donc il n'y a pas de souci. J'ai décidé de jouer les dragons du coup Dark Evaporation et Light and Sublimation. Alors ils sont vraiment incroyables dans la liste. C'est ultra polyvalent, ça améliore grandement le go first parce que c'est du coup des effets de fusion supplémentaires. Donc ça fait qu'on a 7 cartes de fusion dans le deck en comptant la magie. Et c'est un deck fusion, donc forcément on va vouloir fusionner Sheu et toutes les cartes dont on a besoin. En sachant qu'ils sont aussi intéressants potentiellement en go second, notamment le Dark End, parce qu'il va pouvoir détruire des monstres en position d'attaque aussi. Et aussi parce qu'ils ont une attaque qui est relativement bonne. Ils sont très très simples à invoquer, parce que dans l'extra deck on joue un bon nombre de monstres à bannir pour les invoquer. Et ils permettent même de faire des petites interactions sympas que j'expliquerai par la suite. Ensuite, on va jouer 3 petits mondes, donc pour améliorer un peu la consistance, parce que du coup on n'a que 6 one card starters et 3 supplémentaires qui en général font le travail aussi, parce qu'en général on a quand même une carte pour accompagner Chamber, donc ça fonctionne. Mais petit monde et pas de trop. Pour le coup j'ai jamais brick. De tout le tournoi j'ai jamais brick. J'ai eu une mauvaise main en go second. Mais en go first la main aurait suffi, c'est juste qu'elle permettait pas de passer le board, pas assez forte pour passer le board, quoi. Ensuite on va jouer la carte qui a vraiment été pour moi la meilleure carte du deck en l'occurrence, c'est du coup Lumière et Ténèbres du Dragon, donc qui est une carte magie rapide qui du coup fonctionne très bien avec les dragons light et dark. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire ? On va pouvoir avoir 3 effets. Donc on va avoir un premier effet qui est de mélanger un dragon de niveau 8 depuis la main dans le deck et de pouvoir ajouter un autre dragon de niveau 8 d'attributs différents depuis le deck à la main. Donc ça va permettre de swap les dragons light et dark qui sont niveau 8 pour obtenir potentiellement du coup leur part qui va être niveau 8 ou Kitchen qui va être niveau 8. La forme Dragon de Chamber étant niveau 9, ça va pas marcher avec elle. Et inversement, si on a Lorpar ou Kitchen et qu'on va pas en avoir besoin dans l'immédiat, on peut les échanger pour aller récupérer un des light ou dark. Et en fait, ça va être très intéressant parce que
vous allez voir que quand on touche ces dragons-là, notre board devient concrètement incassable. Ça améliore grandement le board de Go First. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle va être très polyvalente, parce que du coup ça c'est juste le premier effet. Elle va avoir un deuxième effet qui va pouvoir augmenter l'attaque d'un monstre dragon. Donc ça augmente de 200 fois son niveau. Si vous avez regardé les vidéos du tournoi, vous avez vu que j'ai utilisé cet effet plusieurs fois et que ça m'a bien servi. Et le troisième effet, qui est vraiment pour moi très bon aussi, ça va permettre d'annuler un effet qui cible un de nos monstres dragons. On joue que des dragons, donc en fait ça va nous aider en go second et potentiellement nous aider en go first si l'adversaire joue des hand traps type Imperm, Veiler, Mourner, ce genre de choses. Vraiment excellente carte pour le coup, j'ai rien à redire là-dessus et je ne la retirerai pas du tout. Elle vaut 3 points chaque copie, donc ça fait 9 points en tout, ce qui est pas très très cher pour ce qu'elle fait franchement, donc c'est pas mal. Maintenant on va arriver sur les hand traps, donc on va avoir 3 Ghost Ogre, donc pour 3 points chacune, donc 9 points, 3 Corbeaux DD, donc la carte est pas mal je pense en Genesis et est gratuite. On va jouer 2 Veiler, donc 7 points chacun, et on va jouer 2 Ghost Mourner, donc 3 points chacune. Donc là on arrive à 99 points, donc on peut plus mettre 2 points. Et la dernière carte ça va être Heavenly Zephyr. Donc pourquoi je joue ça? Alors cette carte en fait elle vient de mon playtest. Je l'ai eu joué dans ma version où je jouais 20 points sur des cartes de consistance et du coup j'avais plus de points pour les hand traps. Du coup je jouais que des hand traps gratuites, notamment celle-ci qui est gratuite, que je jouais en 3 fois. J'ai changé ma liste après ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas très bon en go second parce que les hand traps que j'avais faisaient pas assez. J'ai quand même gardé du coup celle-là pour faire dernière carte pour arriver à 40, mais aussi parce que du coup c'est un très bon pont pour Petit Monde potentiellement. Et en soi la carte est pas horrible non plus parce qu'elle peut venir annuler un monstre de l'extra deck et c'est une carte qui ne peut pas être annulée. Ses effets peuvent pas être annulés. Donc ça peut quand même être intéressant de temps en temps. Et c'est un dragon aussi. C'est aussi pour ça, ça fit bien avec tout le deck. Donc voilà pour le main deck. C'est 1,40. Pas plus, pas moins. On va passer sur l'extra deck. Donc on va jouer un Shehu, donc 10 points. 10 points sur Shehu, donc on n'en joue qu'un seul parce qu'il se remélange dans l'extra deck. Donc pas besoin d'en G+. Et de toute façon, même si il se remélange pas, il y a 1 milliard de moyens de le réinvoquer depuis le cimetière. Il y a des moyens de le réinvoquer depuis le bannissement. Et il y a des moyens de le recycler depuis le bannissement. Donc le deck a vraiment pas de problème avec ça. Pour que ça soit vraiment un problème, il va falloir que l'adversaire bannisse tous les moyens de gérer les bannissements. Et pour gérer les moyens qui reborn du cimetière, ça va être compliqué parce que rien que la magie Hospitality peut le réinvoquer. Donc là-dessus, il ne peut pas y faire grand-chose. On va jouer bien sûr Ladies, donc la fusion contact. Donc elle vaut 10 points aussi. Bon en vrai pour le coup c'est vraiment la carte clé du deck qui permet vraiment au deck d'être jouable en fait. C'est juste trop fort. À l'invocation, ça spé du deck n'importe quel Dragon Maid de niveau 4 ou moins. En stand-by, ça peut faire une fusion en recyclant les matos depuis le bannissement ou le terrain. En sachant que l'aspect du deck, ça s'active à l'invocation spéciale et pas à l'invocation fusion, vu que c'est une fusion contact. Ce qui fait que si on la réinvoque avec Shehu, elle va spé du deck. Donc en fait, c'est juste trop fort. On va jouer 3 house du coup pour pouvoir negate avec Shehu tranquillement sans se soucier de ça. En vrai la troisième n'a jamais été importante, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres cartes plus intéressantes à jouer que ça. Donc pour l'instant je reste comme ça. Donc ça vaut 0. Donc pas de souci. On va jouer une filière Régis parce que la carte est vraiment parfaite pour le deck, c'est un support indirect.
Donc très bonne carte, peut bannir des cartes sur le terrain dans le cimetière, peut se réinvoquer toute seule au début de la battle step de l'adversaire. Voilà, elle vaut 10 points, mais c'est largement rentable. Ensuite, je jouais un Trishula. Donc sur le papier, en fait, il peut sauver quelques situations un peu tricky, parce qu'en gros, c'est une fusion contact avec 3 monstres de noms différents, en les bannissant depuis le terrain. Et à l'invoque, il va pouvoir bannir un de notre deck, un de l'extra deck adverse et un du deck adverse. En vrai, pour le coup, son effet est pas vraiment très intéressant. Enfin, limite bannière de l'extra deck, ça peut être bien. En fait, il est surtout là pour être un body, potentiellement de dernier recours. Et ça peut permettre de faire un dragon de plus de niveau 5 pour les fusions type Sheu et ce genre de choses. En tout cas, dans le tournoi, je l'ai jamais sorti. Mais dans mes testings, ça m'avait déjà arrivé de le sortir quelques fois. Mais je pense qu'il est à garder, mais il sort pas beaucoup. 3 Star Source. Donc ça, pour le coup, la carte est très bonne. Elle m'a beaucoup servi dans le tournoi, en l'occurrence. Et surtout, c'est une carte du coup qu'on va bannir pour les Light and Dark dragons, pour les invoquer. En sachant que du coup, il y a une petite interaction intéressante. C'est que quand on bannit ça et qu'on a Chamber sur le terrain, on peut trigger du coup son effet, son second effet qui permet de changer le niveau de Chamber en niveau 8. Et vu que le dragon qui l'aura banni est niveau 8, ça va nous permettre d'accéder à des X6-8. Donc vous verrez que j'en joue 2, que je vais présenter juste après. Et on va jouer du coup aussi un Furious. Donc j'ai jamais eu l'occasion de l'invoquer parce que je considère que le reste est mieux, donc en général je l'invoque pas forcément. Il est quand même là au cas où. Il est invocable, mais il faut Chamber plus un Dark. Ça va être après la manière d'invoquer, ça va être à peu près ça. En sachant qu'il y a quand même des interactions intéressantes grâce aux formes dragons. Parce que en gros les formes dragons, elles vont protéger de la destruction. Donc leur part Kitchen, elles vont protéger elles se protègent elles-mêmes de la destruction si on contrôle un monstre fusion. Et la forme dragon de Chamber fait l'inverse, elle va protéger toutes les fusions qu'on contrôle de la destruction, mais que de l'adversaire par contre. Donc là, leur part et Team Cake, vous pouvez faire l'effet dessus et ça permet de péter un peu gratuitement les cartes adverses. Et donc là, le monstre un peu clutch, on va dire, pour le Go First, que j'ai mis en fin de playtest mais que je regrette pas du tout, ça va être Light and Darkness Dragon Lord. Donc il coûte 20 points, c'est une grosse partie de nos points, mais il est vraiment rentable. En fait, pas compliqué. Personne ne m'a jamais passé mon Go First quand j'ai invoqué ce monstre là. En sachant qu'il y a un setup qui est intéressant, qui permet de ne pas être trop pénalisé par le fait que ce soit un effet obligatoire qui se chaîne tout le temps. Parce que le problème qu'il y a avec ça, c'est que si le board qu'on va vouloir faire, souvent ça va être Sheu plus ça, parce qu'en gros, lui, il va être invoqué par Ladies, qui va se remélanger elle-même plus Furious, la plupart du temps, ou alors Furious et Chaos, si on a les deux bannis. Mais souvent, ça va être... c'est pour ça qu'on va toujours bannir Furious en tout premier quand on invoque les gros dragons, pour justement permettre de faire ce monstre là. Et c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que ces gros dragons sont vraiment très utiles dans le deck, parce qu'en fait ils permettent de débloquer la possibilité d'invoquer ça en stand-by adverse, et en fait juste c'est trop fort. Et voilà, et ensuite on va jouer un dragon à 5 têtes. Donc en théorie lui il est juste là si jamais on a besoin de recycler 5 monstres dragons avec Ladies. Et voilà, 5000 de patates, je l'ai jamais sorti, mais sur le papier, il peut être intéressant dans un gros grind game. J'en ai jamais eu besoin. Mais c'est un peu comme le Trishula, en soi, il n'y a pas forcément d'autres monstres intéressants à jouer dans le deck, donc
il a quand même son intérêt, il est très bien. Et du coup on va avoir les deux X68, donc on va jouer Dragon Argent aux yeux indigo. Donc j'ai pu le sortir dans mes tests, il est pas mal, dans le tournoi j'en ai pas eu besoin, mais il y a des cas où on a des magies continues qui vont nous faire chier, des trucs comme ça, où on va pouvoir venir les annuler de manière permanente, ce qui est très bien. Et là quand même 4000 de patates, à noter qu'il ne peut pas attaquer directement par contre, vu qu'on n'a pas de monstre normal en dessous. Mais voilà, situationnel, mais quand même intéressant. Et ensuite l'autre X68, que j'ai mis un peu par défaut on va dire, parce qu'il me fallait une autre carte X68, c'est Felgrand. Je pense que c'est une bonne option. En effet rapide, negate en mode Veiler sur le terrain. Ça n'a rien affecté le monstre, mais on s'en fout. On peut même le faire sur ces monstres pour avoir rien affecté. En théorie, ça peut être intéressant. Je l'ai jamais sorti depuis que je l'ai rentré dans le deck. Mais sur le papier, il était intéressant, il me satisfaisait, donc on l'a rentré. Donc ça voilà, deck extra deck, et on va partir sur le side deck. Donc tu vois, c'est assez banal. On va jouer 3 cosmiques et 3 Twin Twister. Donc on joue 6 anti-backrow parce que le deck est très bon pour gérer les monstres, mais très mauvais pour gérer les backrow en l'occurrence. Donc des floodgates, des trucs embêtants comme ça va vraiment poser problème. D'ailleurs c'est pour ça que le match-up Audion est vraiment pas simple à gérer. C'est jouable, c'est un match-up qui se joue sur le gun game, vraiment, mais c'est pas facile. Post-side avec ça va être beaucoup mieux, parce que du coup on va rentrer les 6 bien sûr, et ça va être beaucoup mieux. Mais ouais, sans ça, en fait, le seul moyen de gérer les backrows dans le deck, ça va être le piège qui la renvoie en main, et Chaos Source qui va détruire, t'as des trucs comme ça, mais en fait, si t'as une backrow qui t'empêche d'invoquer des monstres ou qui te négate les monstres, c'est compliqué quoi. On va jouer Veidos. Donc Veidos, je l'ai mis parce que en soi en Genesis on peut avoir pas mal de decks qui jouent des terrains. Et donc c'est quand même pas mal pour pouvoir détruire les terrains en effet rapide pendant le T0. C'est intéressant. Il m'a sauvé la game contre mon dernier round. Contre Umi Control, ou d'ailleurs contre Umi Control j'essaye tous les anti-backrow que je pouvais, donc c'est 6 là, les 3 Veidos là, et j'essaye 3 Dark Ruler, parce que pour le coup si on prend la lock haut de Kaioshin, c'est terminé. C'est terminé parce que c'est un deck qui se base beaucoup sur les monstres, et qui a très peu d'options pour venir gérer des menaces adverses, sans avoir besoin de activer des effets de monstres ou d'invoquer des monstres. Donc c'est pour ça qu'on choisit de mettre ça. Hop. Et le dernier playset, ça va être un playset pour le Gophers du coup. Donc on joue Mistaken Arrest. Bon, c'est assez banal, en Genesis c'est quand même assez populaire. Ça peut être potentiellement d'autres cartes un peu de ce genre-là, mais ça fait largement le boulot. Et surtout qu'en plus, la restriction qui va empêcher de tuto pour les 2 joueurs pendant 2 tours, en fait, ça nous empêche pas tellement de jouer, parce que nous, une fois qu'on est lancé, de toute manière, on va pouvoir réinvoquer nos ressources, les recycler, etc. C'est pas très gênant. Juste, ça va nous forcer à pas jouer avec Chamber pendant le temps qu'elle est active, mais en fait, c'est pas trop un problème. La carte a tellement d'impact sur l'adversaire qu'en général on va pouvoir s'en sortir sans Chamber, donc il n'y a pas trop de soucis. Et donc voilà pour le profile. Je vais rapidement parler de quelques interactions du coup que je trouve quand même intéressantes à mentionner, donc notamment par rapport au board qu'on cherche à faire avec du coup les Dragons Light and Dark. Donc imaginons qu'on a une main avec un starter et un dragon comme ceci. On va faire une normale summon petit salon. On va activer son effet.
On va foolish du coup sa forme dragon au cimetière. On va pouvoir faire fusion contact. Donc fusion contact de la ladies. Hop. Hop. Ladies, on va faire effet à l'invoque. On va ramener Chamber. C'est toujours Chamber qu'on ramène en premier lieu si on n'y a pas eu accès, parce que l'accès aux magies pièges est vraiment importante. Les magies pièges du deck sont très fortes. Donc Ladies, Chamber, effet Chamber. Donc là, vu qu'on va être dans un go first, on va aller chercher le piège. Et ensuite on va faire du coup effet du monstre, donc du Dark Dragon. On bannit du coup le Furious. Très important que ce soit le Furious. Alors en théorie ça peut aussi être Chaos Star Source Dragon, mais il va falloir garder lui sur le terrain si on veut bannir Chaos. Alors que si on bannit Furious, on n'a pas besoin de le garder sur le terrain. Donc moi je préfère souvent Furious parce que derrière je vais utiliser en effet pour fusion, et je vais le fusion lui et Chamber pour faire le Shehu. Et en fait j'évite d'enlever Ladies parce que si l'adversaire a quelque chose en draw phase qui me force à negate avec Shehu, derrière on va pas avoir la rebound de Ladies en standby, et du coup on va pas pouvoir faire la fusion avec Ladies en standby. Et du coup c'est pour ça que je choisis de faire ça, c'est un peu plus safe. Même si réinvoquer Shehu, Ladies avec Shehu, ça permet de la retrigger et de spell du deck à nouveau, ce qui donne un peu de ressources, tout ça c'est très bien. Mais en soi, on va pouvoir respect Chamber avec Shehu, et du coup ça change pas grand chose en fait, parce qu'avec Ladies ce serait Chamber qu'on aurait invoqué en premier lieu, quoi. Et donc voilà, et ensuite on va set la piège, et on va passer. Si on a d'autres cartes en main, des Entrap ou l'autre magie rapide qui marche bien avec les Dark Light Dragon, ben on la set aussi bien sûr. Mais en l'occurrence c'est que ce board là de base. Et donc en stand-by adverse, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire Shehu en premier, ça c'est très important parce que sinon on ne pourra plus le faire après. On va réinvoquer Chamber, on va dire effet Chamber, on va aller chercher du follow-up, donc le follow-up ça va être Hospitality, bien sûr. Donc pour le tour suivant. Et là ensuite on va dire Ladies pour faire une fusion, et on va utiliser Ladies et le dragon furieux. Hop, et on va pouvoir invoquer du coup le Light and Darkness Dragon, vu que Ladies est un 8 Light et Furieux un 8 Ténèbres. Hop, et voilà, et donc là on a le setup. Derrière, le mec peut passer en main phase, et il doit affronter 3 Omni-Negates de Light and Darkness Dragon, une Omni-Negate de Shehu. Et donc en fait, le souci qu'on a par exemple dans ce board, c'est que on va avoir en fait Light and Darkness Dragon va nous empêcher de negate quoi que ce soit avec Shehu tant qu'il est là, parce que du coup vu qu'il se chaîne obligatoirement tout de suite à chaque activation de l'adversaire, et ben Shehu peut jamais avoir accès à la chaîne de l'adversaire, et du coup il peut jamais negate. C'est pour ça que le piège est très important sur le board, parce qu'en gros ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'adversaire épuiser les negates de Light and Darkness Dragon, et sur le timing où il utilise la dernière carte, que Light and Darkness Dragon se chaîne et qu'il est à 1400 et qu'on sait qu'il va descendre trop bas pour pouvoir renegate ensuite, mais en fait dans la même chaîne, si c'est intéressant, ou plus tard si c'est plus intéressant plus tard, on va chaîne le piège pour remonter notre Light and Darkness Dragon et une carte adverse. Et du coup, ce qui va nous débloquer ensuite la negate de Shehu pour le tour. Et donc voilà donc pour le deck profile. J'espère que la liste vous aura plu. Vous pouvez me poser des questions sur quoi que ce soit si vous en avez. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Et salut tout le monde.